Vous voyez cette image du chapitre 14, ce petit chemin escarpé. C'est à la fois très joli, mais à la fois, à un moment donné, on a envie de rentrer à la maison quand même. Et c'est une belle image de la route, du chemin du chrétien. Vous savez, ce chemin qui mène vers le royaume de Dieu. On oublie quand on vit, on oublie en plus quand on est rempli de choses, d'un univers, que ce soit l'univers du collège, l'univers du lycée, l'univers de... Moi, c'est l'univers des profs, vos univers professionnels. On oublie qu'un jour, on va se présenter devant Dieu. On l'oublie complètement. Et le chapitre, le passage de ce matin va nous le rappeler. Un homme il devait mourir. Hein. Il devait mourir, il va être lapidé. Cet homme, c'est Paul. Et il aurait dû se présenter devant Dieu, en fait. Il aurait dû se présenter devant Dieu. Le Seigneur en a décidé autrement. Il va se présenter devant Dieu quelques chapitres après, quelques années après. Et pour commencer, en fait, et c'est vraiment, je pense, un message pour chacun, quel que soit l'âge. On se souvient de ce qui s'était passé juste avant, chapitre 14. Paul et Barnabas étaient dans la ville de Lystre. Je pense que les Lystriotes ou les Lystrois ou comment on pourrait dire les Lystriens, je pense que c'était des Français. Je pense que leur origine, ça devait être des Gaulois qui étaient venus là. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ressemblent tellement, ils me ressemblent tellement. En fait, c'était des gens qui étaient idolâtres. Et on pense que l'idolâtrie n'existe plus aujourd'hui. On pense qu'on a banni les dieux des panthéons, hein, Zeus, Hermès, et des demi-dieux aussi. On met des gens un petit peu aux nuits. Ils avaient plein de dieux qu'ils adoraient, une quantité incroyable à tel point que quand Paul il va visiter Athènes, mais ça va presque l'énerver parce qu'il va se dire mais il y avait des dieux à chaque coin de rue. Il y avait des dieux à chaque coin de rue, c'était incroyable. Un dieu pour ça, un dieu pour ça, un dieu pour ça, et chacun avait son dieu à lui. Vous savez, c'est mis un petit peu dans les films, un petit peu de fantasy ou certaines BD. Hein, chacun va choisir son dieu. Et ça fait subsister le dieu souvent. Et ça, c'est intéressant, cette idée, parce que la parole de Dieu nous a dit la dernière fois ceci, et je vous le lis, c'est Paul et Barnabas qui vont reprendre le peuple qui, après un miracle, prend ces deux hommes pour des demi-dieux, pour Zeus et Hermès. Et ils vont dire, du coup, Paul et Barnabas, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous, et nous vous apportons une bonne nouvelle en vous appelant à renoncer à ces idoles. Renoncer à ces idoles qui sont sans consistance, ça veut dire qu'ils n'ont pas de puissance et qui, en fait, ne sont absolument rien du tout. Baladez-vous dans la rue et je vous défie de ne pas voir un Dieu par rue, ou deux ou trois. Nos villes, notre société est remplie de dieux. Vous allez vous balader, vous allez voir, tiens, les joueurs du PSG. Waouh! Vous baladez encore, tiens, une image de sexe. Qu'est-ce qu'elle fait là, devant tout le monde ? Les enfants peuvent voir, un truc de malade. Pourquoi ? Tiens, un autre Dieu. Et vous continuez, et puis vous avez les meilleurs sacs à main, vous avez les meilleures chaussures, et vous continuez. Il y a un Dieu dans chaque rue. Il y a un Dieu dans chaque rue dans ce monde-là. Et Dieu, le message de Dieu, c'est de nous dire, ce matin aussi, de renoncer à ces idoles. Je vous montre une de mes idoles, je vous confesse une de mes idoles, d'accord ? Voilà, elle est là. Et c'est vraiment une idole pour moi, parce que je réalise que des fois, en fait, quand je ne l'ai pas, je suis mal à l'aise. Même pas besoin d'aller marcher dans la rue pour voir à Athènes des dieux et être irrité, vous l'avez dans votre poche. Voici un Dieu. On l'adore, on lui donne du temps, on lui donne de l'argent, et c'est vraiment un Dieu aussi. Et ce que dit la parole de Dieu ce matin, c'est renoncer. Ah, on va pas aller dans un monastère quand même. Se mettre une vieille toge là. C'est pas ce que signifie renoncer. Renoncer, c'est accorder aux choses ce qu'elles méritent. Si quelque chose est du vent, eh bien considérons ça comme du vent. Si quelque chose nourrit, comme de la nourriture, eh bien considérons ça comme de la nourriture, pas plus que de la nourriture. Si quelque chose abreuve, comme de l'eau, eh bien considérons ça comme de l'eau.
Si quelque chose me donne de temps en temps des informations, eh bien, considérons ça comme quelque chose qui me donne des informations. Mais le Seigneur nous dit, renoncez à ces idoles sans consistance et regardez ce qui est marqué, pour vous tourner vers le Dieu vivant. Et c'est horrible, parce que mon idole m'empêche d'aller à Dieu. Mon idole m'empêche d'écouter Dieu. Mon idole me fait baisser la tête et ne pas regarder Jésus. Mon idole me fait me fermer les oreilles et ne pas écouter ce qui vient de Dieu. Et le monde fonctionne comme ça depuis le départ. Nos cœurs qui ont voulu mettre Dieu de côté, finalement se sont privés de Dieu. Et la gloire que nous devions donner à Dieu, eh bien, a fait un grand vide en nous et nous donnons gloire à plein de choses sans consistance. Tous, nous sommes des idolâtres. Nous sommes même fous dans le sens stupide. Je suis stupide. Des fois, de mettre tellement de temps sur des choses complètement sans aucun sens même. Et alors, on a besoin de loisirs. Et le Seigneur le sait, c'est vrai. On peut aimer le foot, absolument. On peut aimer un réseau social. On peut aimer des belles photos. On peut aimer voir des vidéos. Mais on sait que ce n'est pas ça. On sait que ce monde fonctionne pour que nous y mettions aussi notre cœur. Que nous y mettions pas simplement un bout de doigt, mais que nous y mettions tout notre être. Et c'est comme ça que ce monde fonctionne. C'est un monde d'idolâtres, aujourd'hui encore. Et qu'est-ce que Dieu a dit à un peuple idolâtre qui ne voyait rien, qui ne comprenait rien, qui n'entendait rien? Dieu fait un miracle, et au lieu de dire « Dieu est vivant », ils disent « Ah, on va sacrifier à Paul et Barnabas ». C'est ridicule. Et nous sommes ridicules. Nous sacrifions aussi à des idoles sans consistance. Et nous pouvons même perdre tellement de choses. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, c'est-à-dire que Dieu nous a laissés libres. Et la liberté que nous avons, finalement, nous réalisons que l'homme n'est pas vraiment un adulte qui peut l'utiliser à bon escient. Parce qu'on réalise que cette liberté, finalement, dans la vie de l'homme, il ne l'a pas, parce qu'il se met sous la servitude d'autres maîtres. L'homme n'est pas foncièrement libre. L'homme a besoin d'un maître. Et c'est pour ça que nous avons des idoles. Parce que nous avons besoin d'un maître. Si ce n'est pas le portable, si vous jetez votre portable, eh bien, vous allez avoir un autre maître. Et si ce n'est pas le foot, moi j'aime beaucoup le foot par exemple, eh bien, ça sera autre chose. Un réseau social, et si ce n'est pas un réseau social, mais ça sera autre chose. Parce que nous ne sommes pas des êtres qui sommes libres, réellement libres, et parce que nous recherchons toujours un maître. Et l'homme n'a pas tellement le choix d'être libre ou pas. Il a juste le choix dans sa vie de choisir son maître. Et Jésus est celui qui dit « Je suis le maître. Et je libère celui qui vient à moi. » Et c'est en étant esclave de Christ, en étant accro plus à ceci, plus à cela, mais à Jésus-Christ, qu'on vit vraiment une vie où on peut réellement être libre. Vraiment libre. Et c'était le message de Paul et Barnabas aux Français, au Lystrois. Renoncez aux idoles. Si vous voulez avancer dans vos vies, renoncez aux idoles. Et attachez-vous au Dieu vivant, que lui seul soit votre maître, et que les idoles sans consistance ne prennent plus de cette domination, parce que vous êtes dominés, parce que vous êtes comme des pantins. Vous êtes comme des pantins, vous pensez être libre et rigoler que c'est génial, mais on est comme des pantins où on nous tire les ficelles, vous avez déjà vu un pantin, hein, on nous tire les ficelles, et en fait, on n'a pas de liberté, on est dominé par nos idoles. Et alors, le texte que l'on avait lu la dernière fois finit par ce discours de Paul et Barnabas pour justement qu'ils renoncent à leurs idoles, surtout qu'ils ne les prennent pas pour des idoles. Et on lit au verset 18 de Acte 14, « C'est à peine s'ils purent par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. » Donc ça veut dire que la foule, spirituellement, n'a pas été convaincue. Spirituellement, n'a pas compris non plus ce qui se passait. C'est très étonnant. Je vais vous lire ce passage en Ésaïe 44. Quelqu'un coupe un morceau de bois
il en brûle une partie pour se chauffer. Et avec le reste, Ésaïe 44, verset 17, il se fait un Dieu. Vous savez que ça, c'est des petits morceaux d'éléments informatiques qui sont branchés les uns aux autres, où on a mis l'électricité. Et il se fait un Dieu, il se prosterne devant lui et l'adore. Il lui adresse des prières en s'écriant « Sauve-moi car c'est toi qui es mon Dieu ». Quand vous allez mal, quand vous êtes au fond du trou, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers vos idoles. Vous allez rechercher au prix de l'idole, eh bien quoi? Du réconfort. Mais l'idole est muette. L'idole ne peut pas vous donner de réconfort. Imaginez la souffrance de millions ou de milliards de personnes sur cette terre après une vie avoir servi des idoles sans consistance. Pourquoi prennent-ils des cachets? Parce qu'ils sont dans des états difficiles. Pourquoi sont-ils brisés? Parce qu'ils ont voué leur vie à des maîtres qui ne peuvent pas les réconforter. On peut avoir des maladies psychologiques, psychiques, on peut avoir besoin des médicaments, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, en fait, c'est que cette idolâtrie nous brise de l'intérieur parce qu'on n'a pas le réconfort qu'on a besoin. On n'a pas le réconfort. Et après 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais plus les gens grandissent, plus les gens ont des problèmes, plus les gens ont besoin de médecins, finalement. Et ils passent de médecin en médecin. Vous vous en souvenez, dimanche dernier, on a vu 2 mots pour sauver. On a vu thérapie et sozo, qui veut dire sauver. Est-ce que vous avez besoin de thérapie dans votre vie ou est-ce que vous avez besoin d'être sauvé par Jésus? On a parfois besoin d'aide médicale, bien sûr. Mais notre être profondément a besoin en premier d'être sauvé par Jésus avant d'avoir des thérapies. Le verset dit ceci. Verset 18 de Ésaïe 44. On se fait des idoles, regardez ce verset. Ésaïe 44, 18. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement. L'entendement, c'est la capacité à comprendre les choses. On ne comprend même pas ce qui se passe. On ne réalise même pas qu'on est dans une petite case comme ça. Le monde est autour de nous, on ne le voit plus, on est dans une petite boîte. On est dedans, on n'a plus d'entendement, de capacité à voir les choses, de comprendre. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. C'est ce que vit Lystre, le peuple de Lystre. Le peuple de Lystre voit la puissance glorieuse de Dieu. Vous imaginez Dieu, quand Paul a cette foi, eh bien, guérit un homme qui était handicapé depuis la naissance. Et le peuple ne voit rien. Il ne comprend absolument rien. Il reste dans sa petite boîte. C'est ce que font les idoles dans nos vies. Ces maîtres sans consistance, un, nous avilissent et nous dominent, mais deux, ils mettent des portes, des volets devant nos yeux et devant nos cœurs. Nous ne voyons plus ce que Dieu fait. Et c'est pour ça que, dans ce que dit Paul en premier, il dit d'abord renoncez aux idoles et après venez à Dieu. Parce que si vous ne renoncez pas à vos idoles, vous ne pouvez pas venir à Dieu. Parce que vous ne verrez rien du tout. Et vous serez comme tellement de gens qui en fait ont des lunettes noires, ils ne voient absolument rien, ont l'impression qu'ils sont très très bien, et ils errent de lieu en lieu, ils ne voient rien, ils ne peuvent pas se conduire. Jésus utilise cette image et il dit, mais oui, vous êtes des aveugles qui en plus êtes conduits par d'autres aveugles. Et vous cherchez, et vous demandez à celui que vous pensez être sage, où est-ce que je peux trouver le bon chemin? Et la personne qui est sage, elle a aussi ses lunettes noires, elle ne voit rien du tout. Et elle dit, oh c'est facile, je vais te dire, mais elle est aveugle aussi. Et les gens errent comme ça. Et donc en premier, on a besoin d'enlever ces lunettes noires, d'enlever ce qui bloque notre vue, ce qui bloque notre cœur, et ça c'est un renoncement, et Jésus utilise le mot « arracher ». Il vaut mieux à un être humain d'arracher ce qui l'empêche d'aller à Dieu, plutôt que d'aller dans la géhenne, c'est-à-dire là où il y a de l'angoisse, où il y a de la souffrance, parce qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a que des faux maîtres, et des gens qui n'ont aucun réconfort. Et c'est la parole de Jésus. Arrache et va à Dieu, parce que lui peut t'apporter du réconfort. Lui est ce maître qui prend soin de ses brebis, qui les connaît et qui va leur donner la nourriture, le breuvage, la paix, des moments de réconfort, des moments où tu peux te reposer. Ça te fait du bien de te reposer. Pas constamment être en train de gérer plein d'images et plein de choses on a l'impression que des fois, quand on prend un mixeur et on le met dans notre crâne, et on mixe en fait.
Et il ne sort pas de l'intelligence quand on fait ça. Hein. Notre entendement, il est complètement fermé, il est obturé, il est atrophié. Le Seigneur nous apporte ce qui nous libère. Enlevons nos lunettes noires, demandons pardon au Seigneur et laissons-le agir sur les idoles que nous avons pour simplement que lui soit réellement le maître. Et alors on commence le verset 19 et on va avoir cet enseignement. On va prendre quelques versets. Alors je vais lire jusqu'à toute la fin du chapitre, mais ces versets prendront 2 enseignements, ce dimanche et dimanche prochain. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. On est toujours à Lystre, mais des Juifs des 2 autres villes précédentes viennent. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et après, ils vont s'occuper de ces communautés de disciples, ils vont revisiter plusieurs villes et ils vont revenir à leur point de départ, la ville qu'ils avaient envoyée, l'église qu'ils avaient envoyée par le Saint-Esprit. Antioche, ce n'est pas la même Antioche que Antioche de Pisidie, c'est une autre Antioche, c'est leur église locale et ils vont pouvoir raconter ce qu'ils ont vécu. Et après, c'est le chapitre 15. Et on prend à partir du verset 19 et on va juste demander à Dieu de bénir sa parole. Seigneur, on veut juste te demander, Seigneur, de bénir ta parole ce matin par ton Esprit Saint, parce qu'on ne veut pas que ce soit des paroles de sagesse humaine, mais d'esprit et de puissance, Seigneur. Parce qu'on croit que ça vient de toi et on veut vraiment te demander de te regarder toi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule, après avoir lapidé Paul et le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. C'est dur d'être un demi-dieu. Hein. Le moment d'après, il est lapidé, Paul. Il avait le choix. Tu veux être un demi-dieu? Non. Bon, on va te lapider alors. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais les événements se sont succédés de cette manière-là. Vous avez la gloire des hommes et ce qui se cache derrière la gloire des hommes. La gloire des hommes n'a aussi aucune consistance. C'est aussi une idole, en fait. La gloire des hommes est aussi une idole. Et quand nous, on aime la gloire aussi, on aime, on a besoin d'être encouragé, mais on n'a pas besoin d'être flatté. Je ne sais pas si vous faites la différence entre encourager et flatter. Flatter, c'est qu'on vous met au-dessus des autres. Encourager, eh bien, c'est simplement que ça nous aide à avancer, ça nous fait réellement du bien. Et ici, on n'a pas encouragé Paul quand on les a mis comme des demi-dieux, on les a flattés. Ils n'ont pas voulu la flatterie. Eh bien, juste après, on va les lapider. Que s'est-il passé à Antioche? Que s'est-il passé en Iconium? Pour qu'à Lystre, des gens qui viennent des 2 villes précédentes viennent pour les lapider. Eh bien, dans les 2 villes, il s'est passé quelque chose de similaire. Paul et Barnabas sont rentrés dans des synagogues, ils ont prêché la parole de Dieu. Il y a une partie des Juifs qui a donné leur vie à Jésus, une partie des Juifs qui est restée incrédule. Il y a des non-juifs qui sont aussi venus à Jésus. Dans Antioche de Pisidie et aussi à Iconium. Et à Lystre, les personnes qui ont été incrédules, finalement, se liguent ensemble contre Jésus-Christ et veulent faire taire celui qui annonce Jésus. C'est difficile de parler de Jésus dans la rue, vous savez, parce que parfois, eh bien, on a des refus. Et parfois, on a plusieurs refus. Et parfois, c'est comme si on le prend personnellement. Mais ce n'est pas personnellement. On a beau changer tous les mots qu'on veut, on se faisait cette réflexion avec Teresa, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Jésus, religion. Mais en fait, les gens ne veulent juste pas de Jésus, et ils ont le droit de ne pas vouloir de Jésus. Non, on ne va pas leur imposer. Mais simplement, c'est que derrière, ils ne veulent pas de Jésus. En fait, il ne s'agit même pas de nous. Imaginez ce que Jésus a dû vivre quand il était présent sur terre. Un verset dit qu'il a vécu la contradiction des pécheurs. La contradiction, c'est ceux qui, le matin, veulent faire de Jésus un roi et le soir le crucifient. C'est le même cœur humain. Ceux qui, le matin, veulent faire de Paul et Barnabas un demi-dieu, des demi-dieux, et qui, le soir, les lapident. C'est le même cœur humain.
Jésus n'a rien voulu avoir à faire avec la gloire des hommes. Rien. La seule gloire qu'il importait, c'est la gloire de Dieu. Et ici, on a des Juifs incrédules qui viennent et on a une opposition, mais cette opposition, il faut réaliser qu'elle ne vient même pas des païens, elle ne vient même pas des non-juifs. C'est ça qui est terrible. Et je pense qu'il va falloir qu'on essaie de comprendre, de laisser la parole de Dieu ouvrir notre entendement, parce que ce monde, la parole de Dieu nous dit que c'est un monde de ténèbres. On n'a pas envie, hein. Mais je vous assure, quand vous allez dans la rue et quand vous demandez aux gens s'ils veulent juste partager sur leur foi et qu'on veut leur partager sur Jésus-Christ, eh bien, on voit ce monde de ténèbres, des gens qui ont l'air tellement gentils, des gens qui ont l'air tellement souffrants. Et on pourrait se dire, mais Jésus est pour eux. Jésus, il veut te faire du bien. Hein, on se le disait, on disait, mais pourquoi ils disent non? Mais Jésus veut tellement te faire du bien. Et ce monde de ténèbres, tellement noir, tellement dur, et qui dit, pouah, surtout pas, surtout pas. Mais Jésus n'est pas un poison. Les ténèbres sont un poison. Jésus, il délivre du poison. Jésus, il veut te libérer de ta petite boîte. On avait des prospectus où Odersay, en fait, avait décrit cette petite boîte où on a l'impression qu'on s'est fait un univers magnifique, et en fait, c'est une petite cage dorée, une prison dorée. Et le pire, c'est que, ici, ce monde de ténèbres ne veut pas de Jésus, mais finalement, c'est normal, puisque c'est un monde de ténèbres et que Jésus est la lumière qui est venue dans ce monde. Jésus savait très bien que ce monde était un monde de ténèbres, et il savait très bien qu'en venant dans ce monde de ténèbres, il allait y avoir quoi? Il allait y avoir forcément un combat. Un combat acharné. Pourquoi? Parce que les ténèbres détestent la lumière. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Et les gens, c'est vraiment marrant de les voir physiquement. Je suis désolé, mais c'est tellement incroyable l'image des ténèbres. Vous savez, les ténèbres, quand il y a de la lumière, les ténèbres, ils fuient. Et les gens, physiquement, ils fuient. Certains, physiquement, on leur parle de Jésus, ils accélèrent. Ils fuient comme si il y a quelque chose qui est sur eux et que c'est désagréable. C'est incroyable. C'est spirituel, les amis. C'est spirituel. Et quand on réalise ceci, eh bien, on se dit, Seigneur, peut-être que ouvre-moi l'entendement, ouvre-moi les yeux, parce que je ne veux pas vivre une vie illusoire qui ne sert à rien. Je ne veux pas me dire à la fin de ma vie n'a servi à rien. Je veux me dire, j'ai réussi ma vie. Comment la réussir? C'est simplement si Jésus vient te libérer, si Jésus est ton maître. Je ne veux pas me dire à la fin de ma vie et avoir des grands regrets et de me dire, mais j'ai loupé la chose la plus importante dans ma vie, j'ai pas envie. Et ici, on a ce combat. Ce combat est normal, il est normal parce que l'ennemi, l'adversaire, c'est le prince de ce monde. L'adversaire, c'est Satan. Et l'adversaire, c'est une créature de Dieu, comme vous êtes des créatures de Dieu, qui s'est rebellé alors que c'était un ange plein de beauté et de puissance. Et il a été pur jusqu'à ce que dans son cœur, on trouve de l'orgueil en lui. Et il s'est opposé à Dieu, et Dieu l'a rejeté de sa présence. Et cet adversaire est venu sur la terre, et il œuvre sur la terre. Des fois, on se demande comment il y a une sorte de mouvement d'idées, de pensée tellement puissante qui se répand sur toute la terre. C'est même pas logique humainement que tout le monde se mette d'accord sur des trucs complètement ridicules. Tu te dis, mais pourquoi? Il y a bien quelqu'un qui ment à tout le monde, c'est pas possible. Mais oui, il y a quelqu'un qui ment à tout le monde. Il s'appelle Satan, l'adversaire. Bien sûr qu'il ment à tout le monde, et il vous ment aussi. Et Jésus est la lumière, et la lumière fait fuir les ténèbres. Il y a donc une opposition entre la lumière et les ténèbres. Et cette opposition, vous allez la vivre, je vais la vivre toute votre vie, toute ma vie. Maintenant, reprenons le texte et réalisons que l'opposition ne vient même pas des ténèbres. Elle vient d'un peuple qui adore Dieu et qui a la parole de Dieu, les Juifs. Et ici, il y a quelque chose de très étonnant. On aurait compris si l'opposition et les gens qui avaient lapidé Paul, c'était le groupe LGBT. On aurait compris. Paul, il dit que l'homosexualité est un péché, eh bien le groupe LGBT les a lapidés. Ce n'est pas ça. On aurait compris si c'est un groupe de communistes qui est absolument contre Dieu dans son idéologie,
et qui aurait lapidé Paul. Ça s'est passé dans l'histoire. Hein. Les chrétiens étaient mis en prison ou torturés ou mis à mort. On aurait compris si c'était un groupe de communistes. On aurait compris également si c'était un groupe d'athées virulents. On aurait compris si c'était un groupe de laïcs intolérants. On aurait compris. Parce qu'ils font partie de ce monde des ténèbres, parce que ce monde est un monde de ténèbres. Mais cela vient des Juifs, pas des païens. Cela vient de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui adorent Dieu. Et c'est terrible parce que il y a un combat entre la lumière et les ténèbres. Et ça, nous le savons. L'œuvre de Christ, c'est quoi sur la terre? Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi on est sur la terre? On est sur la terre pour une raison. Ne pensez pas que c'est du hasard si on est sur la terre. Et le Seigneur nous le dit. Il nous dit dans Matthieu 16, verset 18, son œuvre sur la terre. Il a dévoilé son œuvre. C'est beau, c'est comme si, à un moment donné, pour moi, c'est comme si, vous savez, il y a une scène avec les rideaux fermés. À un moment donné, Jésus décide d'ouvrir cette scène et de montrer son œuvre, de montrer. Ou alors, un beau projet qui est sous nappe, et à un moment donné, il dit, je vais vous montrer le secret, le mieux gardé de toute éternité. Je vais vous montrer le plan de Dieu sur la terre. Et puis, il dévoile ça. Il va le dévoiler qu'à ses disciples. Et il va dire, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, de ce monde de ténèbres, les portes de ce monde de ténèbres, de ce séjour des ténèbres, ne prévaudront pas contre elle. Jésus est en train de construire son église sur la terre. C'est lui qui est le bâtisseur, c'est lui qui l'a bâti. Et cette église n'a rien à craindre contre les ténèbres. Malgré persécution, malgré souffrance. Cette église va continuer à grandir parce que Jésus l'a bâtie. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à avoir peur ou penser qu'on a un combat avec le groupe LGBT, un combat avec un groupe communiste, un combat avec un groupe d'athées, un combat avec un groupe de laïcs intolérants. On n'a pas un combat avec les gens, le Seigneur nous le dit. Hein, il nous rappelle que notre combat n'est pas envers la chair et le sang, mais envers toute principauté et toute domination qui sont dans ce monde de ténèbres. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe de personnes, ce n'est pas un groupe avec un nom, mais c'est que derrière, il y a des ténèbres, et notre combat, c'est d'être la lumière dans ces ténèbres. C'est d'aller rejoindre les gens avec la lumière de Jésus. D'aller rejoindre n'importe quel groupe, n'importe quelle personne avec la lumière de Jésus. C'est le combat. Un combat très dur. Hein. Très dur. Quand on se prend des claques, c'est dur. Mais qu'on peut vivre avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, être dirigé par le Seigneur et le faire avec la force du Seigneur. Bien sûr, si j'y vais avec ma propre force, ça ne marche pas. Si j'y vais avec mes idées, ça ne marche pas. Mais si j'y vais parce que le Seigneur m'envoie, ça marche. Avec des souffrances, avec des difficultés. Mais ici, il y a un combat encore plus grand que ce combat entre la lumière et les ténèbres. Il y a un combat au sein même de l'Église, au sein même des gens qui disent croire en Dieu. Parce que si la lumière n'éclaire plus, qui éclairera? C'est ce que dit le Seigneur dans Matthieu. Si le sel n'a plus de saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Le Seigneur a un plan, et son plan, c'est l'Église. Ce n'est pas l'Église Calvary, ce n'est pas l'Église Baptiste, ce n'est pas l'Église ADD, c'est son Église à lui, qu'il construit à partir de localités. L'Église, elle commence dans la localité. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres locaux. On n'est pas globaux. On est local parce qu'on est à un seul endroit à la fois. Le seul être qui est global, c'est Dieu. Souvent, on fait une confusion parce qu'on veut vivre l'Église globale, mais l'Église, elle commence à être vécue localement, parce que nous sommes des êtres locaux. Donc, l'Église, le Seigneur l'a construit localement, et puis après, le Seigneur fait ce qu'il veut, entre liens avec ce qu'il fait localement, et il y a des fois juste des liens qui sont magnifiques, et on peut vraiment vivre aussi, par l'Esprit de Dieu, une unité qui vient de lui. Mais il fait une œuvre, et c'est son Église. Mais si cette Église perd sa saveur, eh bien, c'est le plus grand drame qu'on a à redouter. On n'a pas à redouter que le groupe LGBT soit un groupe qui soit de plus en plus puissant. On a à redouter que l'Église perde sa saveur.
C'est la seule chose que vous avez à redouter. Parce que si l'Église perd sa saveur, il n'y a plus de lumière. Et qu'est-ce que fait l'ennemi? Eh bien, il essaie de diviser à l'intérieur de ceux qui adorent Dieu. Il essaie de mettre des dissensions telles qu'à l'intérieur même de l'Église, il y a des personnes qui se lèvent pour ravir des gens, pour abîmer des églises, pour faire une œuvre finalement qui ralentit l'œuvre de Dieu ou qu'ils veulent et qui la stoppe. On va voir que personne ne peut stopper l'œuvre de Dieu. Mais extérieurement, c'est ce que l'on voit. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Juifs qui sont des adorateurs du Dieu vivant lapident Paul. Lapident ce pasteur qu'ils considèrent comme un faux pasteur. C'est un peu ça. En fait, Paul, c'était un rabbin parmi les autres, une école juive parmi les autres. Et Paul mettra en garde la dernière fois qu'il va voir des personnes à Jérusalem. Eh bien, il va simplement mettre en garde les personnes sur l'Église de Christ. Et je vais chercher juste ce passage. Il dit ceci, Paul, en fait, il va être, au chapitre 20 de Actes, Paul, il va être arrêté, il sait que le Saint-Esprit lui dit qu'il va souffrir. Et dans Acte 20, il réunit les anciens des églises. Et il leur dit ceci dans Acte 20, au verset 26 et 27, c'est la dernière fois qu'il voit les anciens d'Éphèse. Il va après à Jérusalem. Et il dit ceci, il dit, mais je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Si le sel par sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je sais qu'après mon départ, écoutez ça, des loups cruels s'introduiront parmi vous. Et c'est ce dont nous avons à redouter plus que les ténèbres. Parce que Jésus est la lumière, donc nous n'avons pas à redouter les ténèbres, mais nous avons à redouter ce qui peut enlever la saveur à l'Église, ce qui peut enlever la lumière à l'Église. Et je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Et vous savez, vous pouvez toujours vous dire, qu'est-ce qu'un ravisseur? Un ravisseur, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il faut aller à lui pour être encouragé. Qu'il faut croire que c'est dans sa relation que vous allez grandir. Et alors que le rôle de chaque chrétien est encore plus des responsables, c'est de pointer sur Jésus. Si je ne pointe plus sur Jésus, il faut me le dire, les amis. Il faut vraiment me le dire. Un ravisseur, c'est quelqu'un qui va te dire, viens, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Moi, je sais. Et un enfant de Dieu qui vit l'Église de manière saine et simple, il va simplement dire, il va pointer sur Jésus. On a tous le même rôle ici. C'est beau, on a tous le même rôle ici, c'est de pointer sur Jésus. Parce que c'est lui le maître. Vous savez, l'Église, c'est le corps de Jésus et la tête, c'est Christ. Et donc, on pointe sur la tête qui est Christ, on pointe sur Jésus, notre maître. On a tous le même rôle. Et de cette manière-là, on va être gardés. Et bien sûr, on a à prendre soin, les amis, des personnes fragiles du troupeau. Parce que ce sont les plus vulnérables. Quand une personne veut donner sa vie à Christ, quand une personne est appelée, quand une personne est toute jeune dans la foi, ce sont ces personnes-là où les ravisseurs se jettent dessus. Parce qu'elle ne sait pas trop se diriger. Et elle va dire oui à tout. Et donc le rôle de l'Église, c'est un rôle de protection. Cette personne n'a pas besoin de toi, mon frère ou ma sœur. Non, elle a besoin de Jésus. Vous pouvez dire ça. Ne fais pas croire que tu es le sauveur. Tu n'es pas le sauveur. Le sauveur, c'est Jésus. Ne fais pas croire que la personne a besoin de toi. Non, elle a besoin de Jésus. Et c'est pour ça que quand une personne vient, une nouvelle personne, il faut lui laisser du temps. Il faut juste la laisser vivre l'Église. Il faut la laisser se reposer. Il ne faut pas, vous savez, se jeter sur elle. Laissons les gens vivre. C'est le Seigneur qui l'a amené.
Est-ce qu'on croit au Saint-Esprit? Est-ce qu'on croit en la parole de Dieu? Alors, ça suffit. Alors, ça suffit. Parce que je crois que le Seigneur a fait ça aussi dans vos vies. Personne ne peut ajouter à l'Église, si ce n'est Jésus-Christ, Dieu. Personne ne peut faire grandir, si ce n'est la parole de Dieu. Personne ne peut appeler, agir, remplir, indiquer la vérité, pointer sur les bonnes choses, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et donc, Dieu n'a pas besoin de moi, ni de toi. Dieu est déjà à l'œuvre. Laissons Dieu agir. Laissons le Seigneur agir. Et si le Saint-Esprit te dit quelque chose, eh bien fais-le. Simplement. Le Saint-Esprit te montre un besoin, eh bien fais-le. Fais-le. L'Église est tellement simple et nous en faisons quelque chose de tellement compliqué. Et les amis, l'Église, comme les chrétiens, est appelée à vivre des afflictions, des tribulations, des difficultés. Parce que si le diable pouvait diminuer la lumière, là j'ai une lumière qui est pointée sur moi, pouvait éteindre les lumières, ou les diminuer. Si le diable pouvait enlever la saveur, eh bien, c'est la plus grande œuvre qu'il pourrait faire. Et le diable l'a fait tellement de fois. Toutes les églises qui sont nées sur cette terre, après plusieurs générations, la plupart sont devenues quelque chose de très bizarre, en fait. Et la seule chose qui peut nous garder, c'est la présence de Christ. Et je vais vous dire une chose aussi. Et retenez une chose. Je sais que je parle beaucoup, mais retenez ceci. Nous avons besoin, voyez les gens comme ça autour de vous. Et voyons les gens comme ça dans notre Église, d'accord? Nous avons besoin d'un contact direct avec la parole de Dieu. Avant les bouquins, avant la littérature chrétienne, avant tout ça, nous avons besoin d'un contact direct avec la parole de Dieu. Premier point. Rappelez-vous ça. Quand les gens conseillent des trucs et vous dites, mais ouais, je sais pas, rappelez-leur ça. Attends, cette personne elle a besoin d'un contact direct avec la parole de Dieu. Première chose. Deuxième chose. Nous avons besoin d'un contact direct avec Jésus. C'est lui le sauveur. Et donc, si tu es en train d'entretenir une relation fusionnelle avec une personne, tu peux juste te dire, non, la relation fusionnelle, la personne elle doit la construire avec Jésus. C'est la seule relation fusionnelle qui marche avec Jésus. Avec nos enfants, nos conjoints, c'est des relations qui sont nauséabondes parce qu'on veut se mettre dans l'autre, l'autre veut se mettre en nous. Il n'y a rien de bon parce qu'on est des personnes séparées, on veut fusionner quoi? Non. La seule image où il y a une relation fusionnelle, c'est que Jésus vient vivre en moi, moi je viens vivre en lui. C'est la seule relation fusionnelle qui existe. En psychologie, on va le dire à Freud. Freud, tu t'es planté. Et troisième chose, nous avons besoin d'un contact direct avec le corps de Christ, qui est l'Église. Nous avons besoin d'un contact direct avec la parole de Dieu, un contact direct avec Jésus notre Sauveur, un contact direct avec l'Église de Jésus. Tous les trucs intermédiaires, c'est pour ça qu'on encourage souvent les gens qui regardent sur les écrans, faites le pas de venir, d'avoir ce contact direct, pas indirect. Et quand une personne vient à l'Église, sachez qu'elle a un contact direct avec l'Église, et ça suffit. Ça suffit. Soyez vous-même, ne pensez pas que vous allez changer les choses, et le Seigneur va créer des discussions, des trucs, des échanges, vous allez avoir une parole, vous allez peut-être juste la laisser tranquille, et c'est peut-être ce qu'elle a besoin, cette personne, et on laisse faire, parce que le Seigneur est à l'œuvre, parce que c'est l'Église de Jésus, c'est lui qui dirige, c'est pas moi, c'est lui le Sauveur, et ça m'enlève un poids, et ça vous enlève, j'espère, un poids. L'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est pas ton épouse, c'est pas mon épouse, elle appartient à Christ. Et vous savez, c'est beau de voir ce que Dieu fait dans l'Église. C'est beau. C'est beau parce que Dieu appelle. Dieu sauve. Dieu fait grandir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Verset 20 de Actes 14. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas.
C'est très étonnant parce que on voit la fin de Paul. Il est lapidé, il est mort, ou on pense qu'il est mort. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Hein, on a ce passage dans Jérémie où on a un peu la même chose, où il y a les Juifs, c'est-à-dire, on pourrait dire ceux qui croient en Dieu, et qui se disent, ils n'aiment pas du tout ce que dit Jérémie, là, ils n'aimaient pas du tout ce que disait Paul, et ils se sont dit, venez, préparons un plan contre Jérémie, parce que ce qu'il dit n'est pas agréable. Un peu pareil. Et ils vont mettre Jérémie de côté comme ils ont mis Paul de côté. L'histoire se répète, parce que le cœur de l'homme est le même. Mais, alors que Paul est définitivement stoppé, alors que l'œuvre qu'il fait, on pourrait dire, est définitivement stoppée, eh bien, les ennemis de Paul oublient une chose. C'est que Paul servait son maître, et non sa propre volonté. Même des Juifs pieux ont dit dans l'histoire, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. On ne peut pas détruire l'église de Jésus, ou plutôt l'œuvre. On peut détruire une église locale, on peut détruire, mais on ne peut pas détruire l'œuvre que Jésus fait. Et si quelqu'un détruit une église, la parole dit que le Seigneur le détruira. Parce que c'est la chose la plus belle que le Seigneur fait sur cette terre. Ce n'est pas un nom, je le rappelle, ce n'est pas Calvary, ce n'est pas Baptiste, ce n'est pas ADD, c'est un groupe de croyants que Jésus a sauvés et qui vit l'église locale. Et donc, Jésus, quelle que soit l'œuvre de l'ennemi, quelle que soit la noirceur des ténèbres, Jésus continue son œuvre. Il la continue. Et regardez, cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva, alors qu'il était lapidé, alors qu'il était comme mort. Et dans le texte, là, on regarde, il n'y a rien qui montre pourquoi ni comment Paul s'est relevé. C'est incompréhensible. Ça défie notre entendement. Il a été lapidé. Une foule qui jette des grosses pierres sur lui à bout portant. Donc, normalement, il n'aurait pas dû se relever. Normalement, il était mort. Et eux pensaient qu'il était mort. Donc, à un moment donné, quand ils ont assez tapé sur Paul d'une manière horrible, ils se sont dit, c'est bon, là, je pense qu'on peut s'arrêter parce qu'il est mort, là. Là, on s'est vraiment déchargé sur lui, on s'est déchaîné sur lui avec toute notre haine. Il est mort. Il traîne son corps. C'est horrible, hein, il traîne son corps, il l'amène. Et quand les disciples l'entourent, il se lève. On ne sait pas comment ni pourquoi. Jamais il n'aurait pu se relever de ça. La seule explication, c'est que Dieu relève de la mort. Dieu relève de la mort. C'est la seule explication. Dieu a la puissance de la vie. Jésus est venu pour mourir et pour ressusciter. Pour donner la puissance de sa résurrection au monde. La puissance de sa résurrection. Et même si ce n'est pas forcément notre corps physique qui n'a plus de vie, parfois c'est notre relation avec Dieu qui est morte. Parfois nous n'entendons plus Dieu, nous n'avons même plus envie de l'entendre. Notre relation avec Dieu est morte. Je me souviens, quand je venais près de toi, Seigneur, c'est comme des psaumes là, que je récite. Ah, j'étais en joie, mais maintenant, j'ai plus rien. Mes idoles, je veux plus de Dieu. Ma relation avec Dieu est morte. Parfois, c'est notre vie de chrétien joyeux qui est morte. Nous perdons notre joie. Notre joie est morte. Alors que notre joie, c'est notre force pour les chrétiens. C'est notre force, la joie. D'être heureux de connaître Jésus. Et des fois, elle est morte. Et tous, on peut le dire à Dieu, parce que ça, je pense que ça nous arrive à chacun. Parfois, c'est notre espérance qui est morte. On ne s'appuie plus sur les promesses de Dieu, où on a du mal à y mettre notre foi. Parfois, c'est le zèle pour l'évangile de paix. On n'arrive plus à parler de Jésus. Depuis longtemps, on est comme sec. Et l'évangile n'arrive pas à sortir de nous. Parfois, c'est notre vie de prière qui est morte. On va tous lever la main. Mais l'encouragement de ce matin, c'est que Dieu relève de la mort. Dieu relève de la mort. Les disciples entourèrent Paul.
Et Paul s'est relevé. Il n'y avait aucune puissance dans les disciples. Et c'est beau. Si simplement par la présence de l'Église, les gens pouvaient simplement se relever de la mort. Ils font rien, il n'y a pas d'incantation, il n'y a rien. Ils entourent Paul et il se relève. Et il se relève. Et Paul va dire ceci, il va dire, mais à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. 2 Timothée 3, verset 11. Et regardez ce qui se passe après avoir évangélisé cette ville. Donc en fait, dans le verset 20, ce qui est incroyable, c'est que Paul, il revient dans la ville le jour même, et le lendemain, il part pour aller dans une ville à côté qui s'appelle Derbe, avec Barnabas. Il continue, l'œuvre de Jésus continue. Malgré les oppositions, notre espérance est dans les promesses de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et verset 21, après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Il revient à Lystre. Celui qui a été lapidé à Lystre revient à Lystre pour encourager, pour édifier, pour apporter la parole de Dieu. Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, et on va finir par cette parole-là, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et le mot difficulté, c'est le mot thlipsis en grec, et en fait c'est le même mot que tribulation, qu'épreuve, que souffrance de toutes sortes. Ça veut dire que Paul, il dit un truc très bizarre quand on essaie de comprendre la parole de Dieu. À un moment donné, il dit, mais c'est à travers beaucoup de souffrances de tout genre qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ce mot-là est utilisé pour la souffrance d'une femme qui accouche. Et on sait qu'une femme qui nous donne la vie, souvent dans l'histoire de l'humanité, elle perd la vie aussi. C'est-à-dire que c'est une souffrance qui est une souffrance jusqu'à la mort, en fait. Un accouchement sans aide médicale, c'est une souffrance qui est jusqu'à la mort. C'est une malédiction du péché. L'accouchement, en fait, vient avec la souffrance, depuis que le péché est entré dans le monde. Mais juste pour dire que c'est le même mot, la souffrance d'une femme qui accouche. Et c'est une souffrance... et là, il faudra demander aux sœurs et aux femmes. Aucun homme ne peut décrire cette souffrance-là, bien sûr. Mais on sait simplement que c'est une souffrance qui peut aller même jusqu'à la mort. Et c'est le même mot que Paul utilise. Et il va utiliser l'image de l'accouchement, de la souffrance pour enfanter, quand il va parler des disciples qui sont dans ces villes-là et de ces églises. Il va dire, mais j'ai souffert les souffrances de l'enfantement pour que vous puissiez vivre. Il y a, dans le chemin qui mène au royaume de Dieu, une part de souffrance. Si quelqu'un vous dit que tu ne seras que béni en allant à Jésus, c'est un menteur. Parce que Jésus, il dit autre chose. Paul, qui est le serviteur de Jésus, dit autre chose. Il dit que toute personne qui veut vivre pieusement en Christ sera persécutée. Et donc le chemin qui mène au ciel, au royaume de Dieu, c'est un chemin qui passe nécessairement par des afflictions, par des souffrances. Au point même, le mot c'est même tourment. On est même tourmenté, on vit une tempête. On vit des souffrances tellement fortes qu'on se demande comment on va subsister avec ces souffrances-là. Et peut-être que vous avez déjà vécu certaines de ces souffrances-là. Ce chemin qui mène au royaume de Dieu est un chemin qui est semé de souffrances. Pourquoi? Parce qu'on est dans ce monde de ténèbres. Et que la lumière fait fuir les ténèbres. Il y a ce combat spirituel qui sera là jusqu'à ce que Jésus revienne. Et Paul le dit. Et son corps même est le témoignage de ce qu'il dit. Balafré de partout, peut-être le nez cassé. Et il dit, voilà, c'est par beaucoup de souffrances qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et est-ce que on est prêt à souffrir pour Jésus? Vous savez ce que Dieu va dire le jour où il a appelé Paul? Ou le moment, il a dit à un frère, va voir Paul. Je ne veux pas qu'il persécute l'Église, va le voir. Parce que je vais lui montrer combien il doit souffrir pour mon nom.
Et servir Jésus vient forcément avec une part de souffrance parce que nous servons Jésus dans un monde de ténèbres. Forcément. Et les armes que nous avons, par contre, sont puissantes. Les armes du Saint-Esprit. Ah, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Ne pas répondre à la colère par la colère. Ne pas répondre au jugement par le jugement. Jésus-Christ lui-même est celui qui nous montre le chemin. Jésus est venu pour délivrer des ténèbres, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Jésus dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est apparu pour délivrer des ténèbres, pour nous délivrer de nos idoles muettes, de toutes sortes, et pour nous mettre sur son chemin, même s'il y a de la souffrance, mais qui mène où? Au royaume de Dieu, là où Dieu règne éternellement. Et je finis avec ceci. Paul, il va dire, cette phrase-là, il va dire, Philippiens 3, 10, qu'il vit sa vie chrétienne à fond pour Jésus, afin de connaître Christ, afin de connaître mieux Jésus, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour devenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai remporté déjà le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, j'avance sur le chemin que Dieu m'a montré. Je ne veux plus prendre un autre chemin, je ne veux plus prendre des immenses pauses où je sais qu'il n'en ressortira rien de bon. Je veux continuer sur le chemin de Jésus. Et Paul, il dit ceci, en fait, il dit que le chrétien est appelé à la fois à vivre la puissance de la vie, puisque Jésus donne la vie. En moi, dans ma famille, dans mes proches, il peut donner la vie. Mais il l'associe au fait de vivre les souffrances de Christ, la communion de ses souffrances. Un pasteur, Gareth Monde, disait qu'on ne peut pas expérimenter la puissance de la résurrection si on n'a pas vécu la communion de ses souffrances. C'est dans les difficultés, les amis. En fait, Dieu utilise les difficultés sur ce chemin du royaume de Dieu pour nous faire expérimenter la puissance de sa vie. Il agit comme ça. On se fait rétamer et le Seigneur se tient à nos côtés et nous expérimentons la puissance de la résurrection, la puissance de la vie. Et Paul, il dit, je continue à courir, mais il dit, mais je ne suis pas en train de vous dire que je suis comme Jésus, là, que je suis Jésus, que je suis arrivé, que je suis arrivé à la perfection. Et là, j'ai cette phrase pour vous. La perfection, elle ne s'appelle pas Paul, elle ne s'appelle pas Jean-Paul, elle ne s'appelle pas Bruno, elle s'appelle Christ. La perfection, elle s'appelle Christ. Donc, il court vers Jésus. Bien sûr qu'il n'est pas parfait, bien sûr qu'il est plein de défauts, mais il continue vers cette perfection, et la perfection s'appelle Christ, Jésus-Christ. Afin de connaître Jésus. Je ne l'ai pas atteint, dit Paul, mais je tends vers cette perfection, je tends vers Jésus. On va prier, les amis, et on va avoir un moment de Sainte Seine. Et vraiment, que vous soyez ado ou adulte, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, si vous aimez Jésus, si il vous a lavé simplement, malgré vos défauts, le Seigneur vous invite aussi à prendre la scène. Et si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, si vous ne voulez pas encore suivre Jésus, laissez passer et ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous aime. Il est à vos côtés. Seigneur Jésus, on te remercie pour ton nom. On te remercie pour ta parole, pour la puissance de ta résurrection, Jésus. On te remercie pour la puissance de ta résurrection. Seigneur, parce que tu nous fais lever de nos lits, de nos appartements, tu nous fais sortir de nos maisons, tu nous fais vivre
la puissance de la vie. Ce qui est mort en nous, tu le fais revivre, Seigneur, tu le fais vivre. Nous étions morts, tu nous as donné la vie, Jésus. On était comme les personnes qu'on a croisées hier, Seigneur. On avait nos lunettes noires, on avait nos portes fermées, Seigneur. Et tu nous as fait la grâce, Jésus, de venir éclairer dans notre demeure, de mettre ta vie en nous, autour de nous. Bénis, Seigneur. Bénis tous les foyers représentés ici. Bénis toutes les personnes, les oncles, les tantes, les parents, les pères, les mères, les frères, les sœurs, les cousins, les amis, les collègues de chaque personne ici représentée. Bénis-les, Seigneur, par ton esprit, par cette puissance de résurrection que tu as mis dans les croyants, dans ceux qui t'ont ouvert la porte, Jésus. Que ton nom soit sanctifié, Jésus, dans nos vies.